Saint-Esprit. Merci de les bénir, Seigneur. Oh oui, merci de les combler, Jésus. Viens, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens remplir cette assemblée de toi. Blé est arrivé. Oh oui, viens. Viens. Saint-Esprit. Le temps de nous remplir est arrivé. Le temps est arrivé. Élève le chant en langue avec moi. Maïla Santa la baba soblo moche bébé. Mero sawia shero maya la 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 la. Maïta bauna kabroba sebrebe na sonta la baba. Maïta la 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 sa la 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 la. Riba Santa ya Rabba. Bebe Santa baba. Mairo Santa baba. Amen. Alléluia. Resoro masia baba 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 baba. Once. Merci Saint-Esprit pour ton souffle de vie. Merci pour ton souffle de vie. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Merci pour ton souffle de vie. Alléluia. Je veux que tu sois vraiment toujours disposé pendant ce temps de partage. Parce que Dieu va continuer son œuvre. Alléluia. Ce que tu vas entendre va t'aider encore à grandir. Parce que la parole de Dieu proclamée ne revient pas à lui sans savoir accomplir sa mission. Amen. Quand la parole de Dieu est proclamée, cette parole accomplit ce dont pourquoi elle a été proclamée avant de revenir. Alléluia. Et Dieu a un plan d'amour pour toi. Tu vas dire ça à ton frère ou à ta soeur. Dis-lui que Dieu a un plan d'amour pour toi. Mais beaucoup de gens, à cause de leur ignorance, freinent leur bénédiction. Alléluia. À cause de leur ignorance. Si toi, tu n'as pas pris conscience que tu es une bénédiction, ou même si tu as pris conscience que tu es une bénédiction et que tu te comportes mal, tu perds tes bénédictions. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu as une voiture, tu roules comme tu veux sur la route. Hein? Est-ce que ça va marcher? Tu ne respectes pas les feux rouges. Tu ne respectes pas les gendarmes. Tu ne respectes pas les policiers. Mais tu ne fais pas la vie technique de la voiture. Ça ne pourra pas marcher. On va prendre ce que tu as comme bénédiction. Alléluia. On va confisquer ta bénédiction. Et pourtant tu es béni. Pourtant la voiture t'appartient. Ça n'appartient pas à une autre personne, ça t'appartient. Mais puisque toi tu ne marches pas selon les normes qui ont été édictées, mais tu perds ta bénédiction. Alléluia. Pour que nous puissions demeurer dans la bénédiction, marcher dans la bénédiction, se jouer de la bénédiction, il faut respecter cette norme. Et c'est l'objet de mon exhortation en ce matin. Nous avons parlé hier du pouvoir que Dieu nous a donné. En passant par l'identité et remonissant sur l'œuvre de la croix pour terminer avec les armes spirituelles qu'il faut prendre. Aujourd'hui, je voudrais nous aider véritablement à prendre encore certains secrets pour
pouvoir sécuriser ses biens. C'est une question maintenant de sécurisation. Nous avons reçu, il faut sécuriser les choses. Si tu ne sécurises pas les choses, tu risques de perdre tes bénédictions. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, sécurisation. Dis-lui ça, qu'il entend ça bien. Non, oui. Je vous dis, c'est très sérieux. Beaucoup de gens. Jésus dit, si le démon est chassé, il va rôder, mais il va revenir. Si tu trouves que toi, tu n'as pas rangé ta vie, si tu trouves que toi, tu ne vis pas la vie édictée par le Seigneur, les démons vont entrer dans cette va devenir encore plus pire. Tu peux être malade, on prie pour toi, tu es guéri. Après quelques semaines, un mois, on voit encore que tu es malade. Tu as été guéri, mais tu n'as pas sécurisé ta guérison. Tu n'as pas sécurisé ta bénédiction. Alléluia. Ce matin, il est question de sécurisation. Beaucoup de gens n'ont pas cette révélation. Et je vais me baser sur 2 Rois 4. 2 Rois 4, nous allons lire ça. 2 Rois 4. Chapitre. Alléluia. Tu as déjà préparé ça? Tout va bien. Hein? 2 Rois 4. 2 Rois 4, tu me lis ça. Merci berger, merci. 2 Rois 4. Tu vas prendre verset 26, c'est bon? On ne va pas lire tout, mais je vais vous expliquer. 2 Rois 4, verset 26. Allez-y. Ou bien, il n'y a pas de souci. Tu commences jusqu'au verset 8, il n'y a pas de souci. C'est long, mais on lit le texte. Allez-y. Avant du verset 8. Du verset 8. Oui. Le thème de mon exhortation, c'est tout va bien. Alléluia. C'est tout va bien. Je veux que nous changions de langage. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être guéri. Mais demain, à cause de ton langage, tu sèmes la maladie en toi. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons y revenir. Proverbe 18. Alléluia. Je vais y revenir. Les chrétiens, ils n'ont pas souvent cette langue. Tu te réveilles, on te dit ça va, tu dis non, je dis même ça ne va pas. Ok, tu es en train de prophétiser dans ta vie que ça ne va pas. Et ça n'ira pas. Hey, quand vous allez écouter ça que vous allez entendre ici dans 2 Rois 4, après du verset 8, vous allez changer de langage. Parce que vous allez penser que c'est du mensonge. La femme n'a pas menti. La femme était dans le surnaturel. Le langage de la foi est folie pour les gens du monde. Les hommes du monde vont te dire, mais tout va bien. Tu lui dis, oui, tout va bien. Et en te voyant, il ne voit rien. Tu as faim, tu as soif, tu n'as même pas un franc pour manger. Pour ça, tu dis, tout va bien. Tu es dans le surnaturel. Alléluia. Hey. Lis-moi ça. Merci. À partir du verset... Écoutez très bien. On dit verset 8. Une autre fois, Élisée était passé par le village de Shaoun. De Sunam, yes. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait donc cette région. Alléluia. Cette femme dit à son mari, je suis sûre que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. Alléluia, arrête-toi là-bas. La femme sunamite. Il est question ici de la femme sunamite. La femme sunamite, elle avait l'habitude de voir le prophète Élisée qui passait. Et la femme a reçu quelque chose dans cet homme-là est un homme de Dieu. Est-ce que es-tu cette femme-là? Est-ce que es-tu cette femme qui peut reconnaître véritablement les vrais hommes de Dieu? Alléluia. Qui peut reconnaître, pour poser la charité. Qui veut reconnaître l'homme créé à l'image de Dieu comme étant aimé par Dieu. Pour pouvoir poser des actes de charité. Regardez cette femme, ce qu'elle va faire. Cette femme était veuve. Comment dire?
stérile. Elle n'avait pas d'enfant et son mari était avancé en âge. Regardez ce qui va se passer dans la vie de cette femme. À cause de la charité, de l'attention qu'elle a envers le prophète Élisée. Alléluia. Continue. Nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur, à la maison y mettre pour lui un lit, Alléluia. une table, un siège et une lampe. Amen. Il pourra loger là quand il passe à chaque fois. Amen. C'est ainsi qu'un jour, Élisée vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Puis il dit à son serviteur d'aller chercher la maîtresse de la maison. Amen. Lorsque celle-ci se présenta devant sa chambre, Élisée changea Gézi et lui dit, tu t'es donné beaucoup de peine pour moi. Amen. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur auprès du roi et du chef de l'armée? Non, merci, répondit-elle. La femme a posé des actes d'amour gratuits. Pas poser des actes d'amour attendant à recevoir quelque chose de retour. Alléluia. L'amour est gratuit. Tu fais quelque chose, tu le fais gratuitement. Amen. Non pas parce que berger Emma est passé chez toi en faisant du bon plan au berger Emma. Berger Emma, après, il va prier pour toi pour que la bénédiction. Non. Tu poses des actes d'amour gratuits. Alléluia. Et c'est ce que la femme a fait. La femme a posé des actes d'amour gratuits à l'égard du prophète Élisée. Et le prophète Élisée, qui avait la faveur du roi, qui avait la faveur des responsables de l'armée d'Israël, va dire à la femme, demande ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je plaide devant toi? Comment dire? Est-ce que tu veux que je plaide devant le roi pour toi? Ou bien devant les chefs de l'armée? La femme dit non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis chez moi, je suis au milieu des siens et je suis tranquille ici. Et regardez ce qu'Élisée encore va lui dire. Continue. Non, merci, répondit-elle. La femme dit non, merci. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. Alléluia. Élisée lui dit alors, que faire pour elle? Eh bien, répondit Géhazi, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Alléluia. Rappelle-la donc, dit Élisée. Lorsqu'elle se présenta sur le pas de la porte, Élisée lui déclara, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle s'écria, c'est impossible. Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. Ne me trompe pas. Attendez. Alléluia. Le prophète voulait faire quelque chose, coûte que coûte. Vous savez, quand vous prenez soin des hommes de Dieu, alléluia, souvent le Saint-Esprit presse l'homme de Dieu à te bénir. Le Saint-Esprit pressait Élisée à bénir cette femme sunamite. Élisée a cessé, va qu'on coûte, à faire quelque chose pour cette femme. Mais quand Élisée a su que cette femme n'a pas d'enfant, il a dit à la femme, avant l'année prochaine là, cette année-là, avant l'année prochaine là, tu auras un enfant. La femme a dit, non, ne me trompe pas. Non, ne me trompe pas. Vous les hommes de Dieu là, vous êtes des menteurs. C'est ce qu'il a dit. Non, homme de Dieu, ne me trompe pas. Par un mensonge. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu va faire. Allez-y, continue. Cependant, cette femme devint enceinte et à la même époque, elle est enceinte, non? L'année suivante, elle mit au monde un fils. Amen. Conformément à ce qu'Élisée lui avait annoncé. Alléluia. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Un jour, il alla trouver son père qui travaillait avec les moissonneurs. Soudain, il s'écria, papa, oh ma tête. Ma tête. J'ai mal à la tête. Alléluia. Le père dit à son serviteur, porte-le vite à sa mère. Le serviteur apporta l'enfant à sa mère. Celle-ci le prit sur ses genoux, mais vers midi, il mourut. L'enfant est comment? Est mort ici, non? Continue. Alors elle monta dans la chambre d'Élisée, coucha l'enfant sur le lit
puis ferma la porte. La femme, après que l'enfant est mort, elle n'est pas restée là-bas, elle dit, oh, venez, oh, mon enfant est mort, oh. Elle n'a pas dérangé l'entourage. Alléluia. Elle s'est rappelée que c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Donc, elle n'a rien dit même à son mari. Suivez bien, elle n'a rien dit à son mari. Continuez, on va terminer ça rapidement. Continue. Elle s'est rendue... Oh non, ça. Oui, continue. Elle se rendit au champ, appela son mari et lui dit, envoie un serviteur avec une ânesse. Je me rends vite chez le prophète de Dieu et je reviens. Son mari lui demanda, pourquoi vas-tu chez lui aujourd'hui? Ce n'est pas la fête de la nouvelle lune, même pas un jour de sabbat. Ne t'inquiète pas, répondit-elle. Elle scella l'ânesse et dit au serviteur, allons. Conduis l'ânesse, ne t'arrête pas jusqu'à ce que je te l'ordonne. Elle partit donc en direction du mont Carmel pour aller trouver Élisée. Lorsque ce dernier le voit vite de loin, il dit à son serviteur, regarde, c'est la femme qui me reçoit à Shéoum. Cours donc jusqu'à elle, vers elle, et demande-lui si tout va bien pour elle-même. Mais son mari est pour leur enfant. La femme répondit que tout allait bien. Tout va bien. Cependant, elle arrivait près d'Élisée sur la montagne et se jeta à ses pieds. Continue. Voulait repousser. Mais Élisée lui dit, laisse-la tranquille. Géasi voulait repousser. Elle est remplie d'une tristesse dont j'ignore la cause, car Dieu ne l'a pas fait connaître. Ne me l'a pas fait connaître. Au même instant, la femme s'écria, est-ce moi qui t'avais demandé un fils? Non, je ne t'avais même pas dit de me donner même un faux et espoir. Élisée dit à Gézaï, es-tu prêt de partir? Prends ton bâton de prophète et va à Shéoum. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne t'arrête pas pour le saluer. Et si quelqu'un veut te saluer, ne perds pas ton temps à lui répondre. Là-bas, tu poseras mon bâton sur le visage de l'enfant. Amen. Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je ne m'en irai pas sans toi. Alléluia. Alors Élisée partit avec elle. Cependant, Géhazi était arrivé avant eux. Il posa le bâton d'Élisée sur le visage de l'enfant. Mais rien ne se passe, pas un bruit, pas un mouvement. Il revint donc vers le prophète et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée parvient à la maison, l'enfant mort était toujours étendu sur le lit. Élisée entra dans la chambre, ferma la porte de derrière, lui se mit à prier le Seigneur. Mais il se plaça sur l'enfant, bouche contre bouche, les yeux en face des yeux, et main contre main. Et tandis qu'il était ainsi agenouillé sur lui, le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée se releva et se mit à marcher de long et large dans la pièce qui lui est. Puis il s'agenouilla de nouveau sur lui. Soudain, l'enfant éternua 7 fois et s'ouvrit les yeux. Amen. Et ouvrit les yeux. Aussitôt, Élisée appela Géhazi et lui dit, va chercher la mère de l'enfant. Géhazi descendit la chercher. Lorsqu'elle arriva, Élisée lui dit, viens, reprends ton fils.
Elle s'avança et jeta au pied du prophète et s'inclina jusqu'à terre. Puis Amen. elle prit son fils et s'en alla. Amen. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Acclamez le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Ce qui s'est passé ici, c'est extraordinaire. Cette femme sunamite qui était stérile est arrivée par la grâce de Dieu à obtenir un enfant. Et après cela, l'enfant commençait à grandir. Et quelques années plus tard, l'enfant est mort. Mais lorsque l'enfant est mort, la femme sunamite s'est dit, l'homme de Dieu là, qui a prophétisé sur moi, je vais aller le voir. Alléluia. Et quand la sunamite allait pour voir le prophète Élisée, il y avait le serviteur du prophète Élisée qui s'appelait Géasi. Élisée a vu la femme sunamite de loin. Elle a dit à Géasi, va demander la femme qui arrive là, est-ce que tout va bien? Parce que la manière dont elle vient là, il y a un problème, je crois. Et Géasi vient vers la femme, elle lui dit, est-ce que tout va bien? La femme sunamite dit, tout va bien. Alléluia. Elle n'a même pas le temps de rester là à dire au serviteur là que mon enfant est mort, extra. Non. La femme là, elle veut voir le prophète pour lui dire que ce que tu as dit dans ma vie là, cela doit s'accomplir, se réaliser. Alléluia. Et comme ça, la femme déclara que tout va bien. Et ce soir, je veux que maintenant, devant les circonstances de ta vie, tu commences à raisonner que tout va bien. Alléluia. Je ne suis pas là pour t'enseigner le positivisme, non. Mais je veux que tu aies le langage de la foi. Le langage de la foi voit les choses arriver avant que les choses se réalisent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. La femme a cru que tout va bien. Peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut diagnostiquer dans ta vie une maladie. Mais si le médecin, après avoir proclamé cela, toi, tu dois voir que tout va bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois voir le surnaturel se réaliser dans ta vie. Parce que tu es loin de Dieu, tu es béni de Dieu. Mais au lieu de commencer à prophétiser, à proclamer, c'est toi-même qui aggrave la situation. Par tes paroles, tu vas passer voir le frère. Oh, on m'a dit que je suis malade. Oh, j'ai le cancer. J'ai ça. On m'a dit que je suis malade. J'ai le cancer. J'ai ça. On m'a dit que. Et les gens vont maintenant t'embrouiller avec des, je ne sais pas quoi, des conseils, quoi. Alléluia. La femme n'avait même pas le temps de dire à son mari que mon enfant est mort. Est-ce que vous avez bien écouté? Lorsque le mari a dit à la femme, mais pourquoi tu vas aller voir le prophète à cette heure-là? Ce n'est même pas lui la nouvelle ligne. Il a nouvelle saison. La femme a dit, envoie-moi s'il te plaît une année. Là, je vais partir. Elle n'avait pas le temps d'expliquer au mari. C'est après qu'elle va expliquer au mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia! Et comme ça, la femme, quand elle est arrivée vers le prophète Élisée, elle a dit au prophète Élisée, je ne vais pas te quitter. Parce que le prophète voulait quand même le serviteur aille prier pour l'enfant. Il a dit non. Toi là, toi qui as parlé dans ma vie là, tu vas te déplacer. Nous allons partir jusqu'à chez moi. Tu vas prier pour l'enfant et mon enfant va se lever. Alléluia! Ça, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce que tu es capable, devant les circonstances difficiles de ta vie, de proclamer que tout va bien et de le croire? Amen. Romains 8, verset 28 nous dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, tout concourt à ton bien. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître des difficultés. Non. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître des situations souvent compliquées. Non. Mais cela va concourir à ton bien. Alléluia. Tes difficultés vont concourir à ton bien si tu continues à aimer Jésus-Christ. Si tu continues à rester attaché à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur qui nous aime fera tout concourir à notre bien. Il dit tout, Saint Paul, tout. Romains 8, verset 28, tu vas lire ça. Il dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Cette femme a cru et le miracle s'est produit. Son fils a été ressuscité. Cela peut se réaliser dans ta vie. Amen. Amen.
Là où les médecins ont dit c'est fini, on ne peut plus rien de cette maladie. Voir par les yeux de la foi. Amen. 2 Corinthiens 5:7 nous dit ceci. Nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. Quand nous cheminons, ce n'est plus nous cheminons avec le regard là, le regard physique là, non, mais avec le regard de la foi. Donc quand une situation arrive, commence à proclamer. Proclame Jésus. Proclame le règne de Jésus. Parce que tout concourt à ton bien. Regardez ce qui s'est passé, même le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu à la croix, on l'a tué, non? Hein? Oui. Pourtant, à ce moment, il a souffert. Jésus a accepté de vider son sang. À ce moment, il va dire, Père, Père, je t'en prie, et leur demande cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que Jésus sait que même s'il meurt, tout va conclure à son. Et devant ce mal le plus atroce, le plus grand qu'on a fait, ce mal moral qu'on a fait à notre Seigneur Jésus-Christ, cloué à la croix, ce mal-là est basculé par où? Par la glorification de Jésus-Christ. Jésus-Christ est passé par le tombeau pour être glorifié. Alléluia. Mais Jésus, c'est pourquoi Jésus-Christ, il n'avait pas le langage, le langage humain. Non. Non. On va l'annoncer que devant la mort de Lazare, 4 jours au tombeau, il va dire aux gars, tu veux prier pour Lazare. Les gens ont dit, mais Seigneur, toi aussi. Mais Seigneur, oh, tu as ressuscité, tu as fait beaucoup de miracles. Mais Jésus, il y a des choses qui sont produites, d'accord, par toi. Mais quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, est-ce que ça peut ressusciter? Jésus dit, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ va opérer le miracle. Frères et sœurs, il faut croire qu'en tant que chrétien, qui sert Dieu, tout concourt à mon bien. Amen. Regardez un autre exemple dans la Bible. Il s'appelait Joseph. Vous connaissez Joseph? Joseph, le fils de Jacob. L'un des 12 là, tribus. Joseph, lorsqu'il est né, Joseph avait la faveur de Dieu. Joseph était un privilégié. Joseph était un choix de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est quoi? On commençait à jalouser Joseph dans sa propre maison. Ses frères commençaient à jalouser Joseph. Alléluia! Ils commençaient à le jalouser. À le jalouser. Jusqu'à ce que ils ont pris Joseph et ont vendu à où? En Égypte. Ils ont vendu Joseph en Égypte, frères et sœurs. Tes frères de même ça te jalousent jusqu'à ce qu'ils te prennent et te vendent à un pays étranger. Hey, ça c'est difficile. C'est très difficile. Mais pourtant, regardez ce que Joseph va dire. C'est extraordinaire. Joseph, qui est vendu de son pays natal à l'Égypte, en Égypte, Joseph va devenir en Égypte le premier ministre. En Égypte. Il va devenir le premier ministre. Et là-bas, Dieu va permettre qu'il y ait une famine pendant 7 ans. Et pendant ces temps-là, avant ces temps-là du Moïse, il y avait en tout cas, des récoltes abondantes. Pendant 7 ans, des récoltes abondantes. Après la famine est survenue. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Lorsque la famine est survenue, Joseph, il avait déjà l'esprit de sagesse, d'intelligence, pour pouvoir juguler à ces années de crise. Joseph avait préparé des provisions partout dans le pays. Et lorsque la famine a commencé à gagner du terrain, voilà, ses frères qui étaient là-bas dans l'autre camp n'avaient plus quoi manger. Et leur père Jacob leur a envoyé pour venir en Égypte recevoir, voilà, ce dont ils ont posé pour manger. Et c'est là-bas qu'ils vont découvrir Joseph, qu'ils vont rencontrer Joseph. Alléluia. Et là-bas, Joseph va leur dire, le mal que vous voulez me faire, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu, même si dans ta famille on te maltraite, même si dans ta famille on te stigmate, hey, je t'en supplie, ne t'inquiète pas.
Dieu est avec toi. Dieu, et c'est le signe qu'il y a de grandes choses qui sont dans ta vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et laissez-moi vous dire une grande révélation. Les gens qui ont une grande destinée, hein? Le démon ne les laisse jamais tranquilles. Amen. C'est ça. Si toi tu aimes Jésus et qu'on te maltraite, on te poursuit de gauche à droite, c'est parce qu'il y a une grande destinée qui est rattachée à ta vie. David, le roi David aussi, c'était pareil. Le roi David, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi David aussi, voilà, on le maltraitait au niveau de sa famille. On le maltraitait. Et David, avant de devenir roi, Samuel, envoyé par Dieu, le prophète de Dieu, même qui n'avait pas cette révélation, le prophète de Dieu, Dieu l'a dit, va dans la maison de Jessé. J'ai là-bas un roi selon mon cœur. Quand le prophète Samuel arrivait, il a vu l'aîné. L'aîné qui à la porte, il a vu l'aîné. Il dit sûrement, c'est cet homme-là qui sera le roi d'Israël. Dieu lui a dit non. Vous regardez à là-bas, mais moi je regarde au cœur. Au cœur. Et ce qui s'est passé, Samuel étant au milieu des frères, comment dire, des fils de Jessé, va dire à Jessé, mais Jessé, c'est ça seulement tes fils? Jessé dit oui. Samuel insiste. Il ne reste pas un autre fils? Jessé dit, ah, il y a le petit David qui est là-bas derrière le troupeau. Cela veut dire qu'il ne considérait même pas David comme son fils. Alléluia. Il avait regroupé tous ses fils, sauf David. David était là-bas, en train de perdre le troupeau. En tête, c'est ce que Dieu choisit là. Souvent, on le délaisse. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia. Je t'aime. Et il y a une grande bénédiction qui est attachée à ta vie. Que les difficultés que tu vis ne te détournent pas de la voie du Seigneur. Crois que tout va concourir à ton bien. Mais sécurise. Si tu ne sécurises pas véritablement cela, tu risques de se détourner de la voie de Dieu. Et tu vas mourir au désert. Et je ne veux pas que tu meurs au désert. Alléluia. Je veux que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Amen. Mais Israël, c'est ce qu'il a voulu faire. Israël au désert. Il a voulu faire des raccourcis. Israël a voulu faire des raccourcis. Regardez, Israël, il devait passer 40 jours dans le désert et entrer dans la terre promise. Mais Israël a passé combien de jours dans le désert? 40 ans. 40 ans. À cause de quoi? À cause de leur récrimination. Il y a là. Rogue. Dieu. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a là Amna? Il y a là. Se lamenter. Jusqu'à ce que Moïse est allé à la montagne. Avant de revenir, ils ont créé un veau d'or. Pour l'adorer. Parce qu'ils disaient que Moïse, on ne sait plus sur quoi il est. C'est difficile, frères et sœurs. Quand on sert Dieu, il faut décider. Il faut être déterminé. Saint Thérèse d'Avila dira une détermination très déterminée. Il parle de la vie de raison. Une détermination très déterminée. Quand il veut servir Dieu, il faut une détermination très déterminée. Sinon, tu risques, je te dis, de mourir au désert, sans voir véritablement le plan de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia! Frères et sœurs, nous devons tous entrer dans notre destinée. Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Mais il faut de la persévérance. Et un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Peut-être tu as fait une fois le baptême là-bas, 2 fois le baptême là-bas. Ne te décourage pas. Changement de mentalité. Crois que tout va bien. Et que tout concourt à ton bien. Que personne ne te dise, le marabout là, s'il te donnait tout simplement un truc là, mention, et après. Je te dis aux gens que tout va bien. Alléluia. C'est ça. Ça persiste. Ça ne vient pas jusqu'à présent. La femme que tu attends, le mari que tu attends, l'élégant homme, la femme la plus élégante que tu attends, ça ne vient pas. Ne te décourage pas. Alléluia.
tout va bien. Tout va bien. Dis ça à ton frère encore, à ta soeur. Dis-lui que tout va bien. Alléluia. Tout va très bien. Tout va très bien. Frères et sœurs, tout va bien. Et quand nous entendons ce langage, nous sommes maintenant stables. Stables dans notre vie de foi. Parce que Dieu ne permettra jamais quelque chose qui arrive dans notre vie si ce n'est pas dans son plan d'amour pour notre élévation. Est-ce que vous me comprenez? L'Église nous enseigne que Dieu n'a créé le mal, Dieu n'a voulu le mal, ni l'a créé le mal. Non, non, non. Dieu, quand le corona était là, d'autres disaient que c'est Dieu qui a envoyé le corona. Attention, Dieu n'a pas envoyé le corona. Dieu n'a créé ni le mal, Dieu n'a voulu le mal aussi. Dieu. Mais si Dieu permet que le mal arrive, c'est parce qu'il est suffisamment puissant, nous disait Augustin, pour en sortir au bien supérieur, au bien plus grand. Alléluia. Nous allons parler de la catéchisme de l'église catholique. Il m'a dit, maintenant, si vous avez un goul, vous avez une petite église, vous avez une église. Alléluia. C'est important. Le catéchisme. La Bible, l'église nous enseigne que si Dieu permet un mal arrive, c'est parce qu'il y a un bien supérieur que Dieu prépare dans ce mal-là pour faire ce bien-là. Alléluia. Après ce coronavirus-là, nous allons voir encore de grandes manifestations de puissance dans le Saint-Esprit. C'est pas au hasard. La puissance de Dieu est limitée. Écoutez-moi très bien ce que je vais d'abord lire. En premier lieu, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à dire les choses selon ton cœur. Amen. 300 d'abord, au numéro 395, le catéchisme de l'église catholique, il dit ceci. 395. La puissance de Satan n'est cependant infinie. Il y en a un. La puissance de Satan n'a pas une puissance infinie. La puissance de Satan est finie. C'est bon? Seul Dieu a une puissance infinie. Il y en a un de Bouba. Il n'est qu'une créature, Satan. Puissant du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Satan, il restera toujours une créature. Et on continue encore. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Satan, Mounouliakal, le royaume de Dieu, qu'il soit maintenant manifesté. Amen. Je continue ce que l'Église toujours dit. L'Église dit ceci, toujours. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages de nature spirituelle et indirectement même de nature physique pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère. Mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Alléluia. La puissance de Satan est limitée. Si Dieu permet que Satan est en train de faire quelque action, il court à sa ruine. Le plus grand serviteur de Dieu là, ce n'est pas nous, vous savez, c'est Satan. Le plus grand serviteur de Dieu, c'est pas moi, c'est Satan même. Satan, le plus grand serviteur de Dieu, c'est Satan. Regardez, pour que le salut soit accompli, Dieu a permis que Satan fait quoi? Il tue son fils. Qui l'a tué? Hey, Satan a excité la haine dans le cœur des hommes pour tuer son fils. Mais Satan ne savait pas qu'il est en train de courir à sa destruction. Pour que toi et moi nous soyons sauvés, bénis, restaurés, guéris, affranchis, Dieu a utilisé Satan. Toi souvent, c'est pourquoi nous ne voyons pas partout le mal. Aïe, aïe, aïe. Saint Thérèse dira, même si Jésus-Christ est dans la barque, il dort, je ne vais même pas te réveiller Jésus.
Si je meurs, toi aussi tu vas mourir avec moi, parce que tu es dans la barque. Il dit, si moi je sombre dans la barque, toi aussi tu vas sombrer avec moi. Ça c'est les fous de Dieu, ce sont des fous quoi. Hey, si tu vis une situation, dis que Jésus tu es avec moi dans la barque. Tu le sais non, Jésus tu es là non? Donc attention, tu le sais bien. Parle à Jésus. Hey, souvent vous n'avez même pas besoin de parler trop avec Jésus. C'est de cette situation. Dis à Jésus ça. Il sait bien. Mais cela suppose que tu es brebis. Saint Jean Chrysostome, il dit ceci. Si nous voulons garder la victoire, il faut demeurer brebis. La brebis du Seigneur, c'est celle qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Tu veux remporter la victoire au quotidien, il faut que tu demeures brebis du Seigneur. Parce que si tu es loup, tu vas sortir du troupeau. Alléluia! Non, c'est important. Je vais encore nous lire ce que l'Église dit toujours, selon le catéchisme de l'Église catholique. Dans 311. Je l'ai dit tout à l'heure. Car le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laissera jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Alléluia. Et Sainte Catherine de Sienne dira que tout est ordonné à l'amour. Tout. Dieu ne fait concourir tout au bien de ce qu'il aime. Amen. Donc, frères et sœurs, quand tu vas sortir d'ici, tu rentres à la maison. Et situation, tu arrives que tu ne comprends pas, je t'en supplie, et le regard fixé sur Jésus-Christ. Et retiens cette parole de Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Il dit ceci. Même si je ne comprends rien des événements, je répète, même si je ne comprends rien des événements, je rends grâce à Dieu et je garde le sourire. Amen. Il dit, si tu ne comprends rien des événements, tout simplement, dis merci à Dieu et garde le sourire. Dis merci à Dieu et garde le sourire. Tu ne comprends rien. Souvent, il y a certaines choses, tu ne comprendras pas. Laissez-moi vous dire, si vous voulez comprendre, le diable va vous mentir, le père du mensonge. Il va vous mentir. Il y a certaines choses, je t'en supplie, tu vas tout simplement étaler les ailes, laisser le vent de l'esprit te porter. Laissez le souffle de l'esprit te porter. Je tenais à vous faire cette exhortation, à nous faire cette exhortation pour que, parce que beaucoup de chrétiens catholiques, en les attendant parler, on a l'impression, est-ce que ces gens-là sont convertis? Parce que quand ils parlent leur bouche là, c'est comme si la bouche là n'est jamais convertie. C'est comme si la bouche n'est jamais entrée à l'église. On dit on est renouveau charismatique, alléluia, Dieu. Mais quand on parle, tu dis quoi? Hey! Il faut qu'on change de langage. Hein? Saint Jacques dit ceci, la même bouche qui bénit là. Ça ne doit pas encore maudire. La même source qui fait jaillir du bon, en même temps qu'on fait jaillir du mauvais. Donc quand un chrétien parle, ça doit être un langage véridique. Même si c'est du oui, un langage véridique. Jésus-Christ va être dit. Mais Jésus-Christ n'avait pas le temps de maudire. Alléluia. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que notre vie chrétienne, c'est une vie dans la dimension de la gloire. Une dimension de la gloire. Et quand nous saisissons cela, frères et sœurs, nous allons triompher et nous allons grandir. Nous n'aurons pas souvent besoin de déranger certaines personnes devant certaines situations. Non. Toi-même qui vas régler ces situations-là avec ton Jésus. Amen. Et nous devons grandir. Avant notre prochaine rencontre là, c'est pour très peu de temps. Le 31, nous serons à Temento. Il nous reste que quelques semaines. Avant d'arriver à Temento, chacun de nous doit encore grand. Moi, je sais chaque jour à grandir dans la foi. C'est pourquoi j'aime faire des recherches. J'aime être avec mon Jésus. Je peux passer toute une nuit devant Jésus. Comme ça, devant Jésus. Même si je dors, Jésus, je dors, hein, devant toi, il n'y a pas de souci. Dieu, il compte son bien-aimé quand il dort, non? Aïe, aïe. Souvent, je suis très fatigué. Je descends souvent au boulot à 18h ou bien à 19h.
Mais je quitte la maison, je passe la nuit devant Jésus jusqu'au petit matin. Je repars encore au travail. Non, je ne te dis pas de faire ça. Mais juste, je suis allé te dire que... je suis allé te dire que ta folie avec Dieu, tu dois bien la soigner. Amen. C'est important. C'est important. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ça, justice. Et tout le reste vous sera donné par sur quoi? Le langage de la foi, frères et sœurs. Il faut que nous ayons ce langage de la foi. Et ce langage de la foi est une folie pour les hommes de ce monde. Les hommes de ce monde vont te dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, mais on ne voit rien qui impacte dans ta vie. Et tu es souriant, tu es joyeux, tu es établi. Parce que c'est le Seigneur des Seigneurs. Mon Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. L'argent ne peut pas me faire trembler. L'or ne peut pas me faire trembler, frères et sœurs. C'est ça. Je vais m'arrêter là. Et j'espère qu'à partir de maintenant, nous allons changer de langage. N'oublie pas, tout va bien. Dis-le à ton frère, à ta sœur, dis-le, n'oublie pas, tout va bien. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tout va bien. Tout va bien au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. S'il y a des témoignages, rapidement, on prend les témoignages s'il y en a. On prend les témoignages s'il y en a. Quelqu'un qui veut témoigner, tout va bien, il arrive devant. Rapidement. On va prier rapidement pour continuer la journée. Peut-être 31 décembre. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Paix et joie du Christ. Voilà. Comme personne ne veut dire ce que le Seigneur a fait pour lui, moi je vais parler parce que les merveilles du Seigneur, on les proclame. Et l'action de grâce appelle la grâce. Amen. Donc, je veux témoigner, pas une chose que vous ignorez. C'est une chose que vous savez, vous tous ici. Vous me voyez vivante, vous me voyez en bonne santé, joyeuse, et c'est un motif de témoignage. N'est-ce pas? C'est grâce au Seigneur que je vis. C'est grâce au Seigneur que j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la santé. Amen. Donc je lui rends grâce pour cela. Et je témoigne parce que hier, lorsque je dormais, je n'étais pas sûre de me réveiller. Donc je me suis réveillée, je suis là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Allez-y, on va prier. On va prier. Alléluia. Tout va bien. Donc le 31 décembre, nous serons à Toronto pour une veillée de prière. Donc tous les groupes du diocèse, tous les paroissiens sont invités à Toronto. Vous connaissez Toronto, non? Voilà. Donc Toronto, c'est là, en allant vers Simandi, voilà, après Tanaf. Voilà, donc le 31 décembre, nous serons tous là-bas par la grâce de Dieu pour une veille de prière. Donc les groupes vont se rallier là-bas. Alléluia. Et le 26, 27, 28, 29 décembre, il y a la session de formation du Douaïné Sud. Voilà, qui regroupe Kolda, Ziguinchor, Tamba et Kaolack. Kaolack a été intégré. Cette année, ça sera à Kaolack. Le 26, 27, 28, 29 décembre. C'est un temps fort, voilà, de formation aussi. Si vous le désirez aussi, voilà, vous pouvez aussi s'y rendre. Juste se signaler tout simplement aux responsables des diocèses, voilà, responsables des diocésains et des diocèses du moins. Et après, maintenant, là, on va voir comment nous allons partir ensemble. Alléluia. Donc, c'est ça que j'avais comme information. Nous allons tout simplement demander au Saint-Esprit de raviver en nous la flamme. Amen. Nous ne serons pas longs, mais pendant ce temps d'appel au Saint-Esprit, tu seras visité d'une flamme extraordinaire. Amen. La puissance de l'onction va te remplir de façon extraordinaire. Je veux tout simplement que tu disposes ton cœur et que tu commences à parler au Saint-Esprit, de t'aider au quotidien à sortir le langage qu'il faut. Amen.
à changer maintenant de langage parce que tu es renouvelé. Tu es né de nouveau. Tu es une créature nouvelle. Les choses anciennes ne sont pas. Toutes choses sont devenues nous. Ta manière de parler devient nouvelle. Ta façon de marcher devient une façon nouvelle. Ta façon de sourire est un sourire nouveau. Non aussi. Ta façon de regarder, ce n'est plus un regard pour juger les gens, mais un regard pour les aimer. C'est ça. Ta façon, tout change. Donc commence à parler au Saint-Esprit. Dis-lui, tu veux une régénération. Tu veux un renouvellement. Parle au Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ne sois pas distrait. Dis-lui voilà, cet après-midi. Tu veux être totalement renouvelé. Rempli de sa présence. Saint-Esprit, c'est ton moment. Nous accueillons ton onction de puissance et de gloire. Nous accueillons ton feu en nous. Visite-nous, Saint-Esprit. Touche nos vies. Saint-Esprit, souffle maintenant. Parle au Saint-Esprit. Ne sois pas distrait. Si tu veux, tu peux fermer les yeux, ça dépend de toi. Mais parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Parle au Saint-Esprit. Oh, rasara ba 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 ba. Viens. Viens avec ta puissance soufflée au milieu de nous. Répands ton onction. Répands tes fleuves d'eau vive. Répands ta gloire. Répands ta force. Et manifeste ton règne maintenant. Manifeste ton règne. Parle au Saint-Esprit maintenant. Manifeste ton règne. Alléluia. Il est là parmi nous, le Saint-Esprit. Le Paraclet est là parmi nous. L'onction de Dieu est là parmi nous. La gloire de Dieu est là parmi nous. La force de Dieu est là parmi nous. Remplis cet esprit. 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 Hiroshitara Baba. Hiroshintere bébé Kabrabash. On cantique à l'Esprit Saint. Hiroshitara Baba.